On se retrouve en ce mois d'octobre 2024 pour affronter les bots d'une nouvelle catégorie. Donc a fait son apparition la catégorie Halloween avec 5 bots. Même si je pense que on évitera d'affronter Beetlejuice qui est affiché aux alentours des 3200 Elo. Donc sera sûrement invincible. Donc pour aujourd'hui on va s'en prendre à Martin qui se prend pour Freddy Krueger apparemment. D'où le titre de la vidéo. Bon, casquette me gêne un peu, c'est pas grave. Alors bon, on s'attend forcément face à un adversaire classé 250 Elo à avoir un adversaire du même acabit que le Martin habituel, donc sûrement des erreurs en tout genre. Donc on va voir s'il a progressé depuis qu'il se met à faire des cauchemars ou à provoquer des cauchemars chez les autres. Alors on se retrouve avec des pièces blanches, on va changer un peu, on va jouer des 4. On va sortir le cavalier, et puis après on décidera si on veut sortir le fou, ou jouer plutôt ces 4. Allons-y, jouons ces 4. Donc voilà, assez passif de la part de Martin. Je joue au 3 pour ouvrir la diagonale de mon fou de case blanche. C'est pas grave, ce n'est pas grave si j'ai pas sorti mon fou de case noire. Alors on va développer les cavaliers. Bon, on s'attend à ce qu'au bout de quelques coups, Martin finisse par nous offrir des pièces. Alors ici on a pas mal de tension. On peut la laisser, on n'est pas obligé de réagir à ça. On peut s'intéresser à des coups comme celui-là. On peut peut-être venir installer un cavalier par ici. Bon. On va déjà développer les pièces, je pense. Peut-être jouer à fou des 3. Alors souvent l'adversaire en profite pour prendre ici. Là, c'est peut-être... Ouais, je guette toujours cette diagonale qui pourra apporter des choses. Bon, pour le moment, ça sert pas à grand chose justement. Ouais, je vais abriter le roi. Je suis assez surpris que Martin nous ait pas encore offert sa dame. Donc peut-être que si je prends, il va me laisser prendre la dame derrière, mais... Oh, j'ai peut-être envie de prendre maintenant, parce que surpris, je vais pouvoir approcher mon cavalier, gagner un temps sur la dame. Bon, j'allais dire menacer la fourchette. Sauf que pour moi, il y a le cavalier qui couvre. Donc peut-être qu'après prise, attaquer la dame, venir donner mon fou pour changer le cavalier, pour avoir accès à cette case. Bon, on va voir. On va prendre, on va déjà voir comment réagit Martin. Peut-être d'ailleurs, j'allais dire qu'il ne va pas reprendre. Ou alors peut-être qu'il anticipe la venue de notre cavalier sur cette case. Bon, alors mon pion est attaqué. Du coup, je vais prendre un autre pion. Même si ça va l'aider à développer son fou de case blanche, au moins j'ai gagné un pion dans l'histoire. Donc j'envisage déjà d'échanger du matériel. Bon, je m'intéresse à la poussée, mais pour le moment, cette case est bien défendue. Peut-être que si je pousse, il va prendre du cavalier, attaquer mon fou. Est-ce que j'ai envie de le laisser avancer? Je pense que je vais échanger les pions. Peut-être reculer mon fou, tout simplement. Donc attention à cette colonne qui est ouverte avec madame en face. Et puis là, un coup très bizarre de la part de Martin. Même si je suis surpris pour le moment qu'il ne nous ait pas donné je ne sais combien de pièces. Alors ce pion qui pourrait être en prise, ce fou qui m'embête. Puisqu'il m'embête, je vais replacer mon cavalier. Peut-être que ça va permettre à l'adversaire de roquer. Bon, j'ai l'impression que enfin Martin nous offre une pièce. Bon, on va venir la chercher.
enfin par rapport au niveau qu'il a l'habitude d'afficher. Alors attention à ce vis-à-vis désagréable. Attention à cette paire de fous aussi. Il fait que madame va manquer de cases. Je peux aussi tout simplement la mettre en E1. Mais moi je trouve ça assez passif. Donc je la mets sur une case où elle est plus active. Martin qui vient prendre notre cavalier avec la tour. Mais bon, c'est défendu. Je me demande même si je dois pas reprendre de la dame ici. Je vais peut-être reprendre du pion pour pouvoir libérer mon fou. Bien entendu, si je libère mon fou, je risque de perdre ce pion, mais avec une autre tour qui pourra arriver. Je vais prendre du pion, faire de la place pour mon fou. Allez, je me mets dans ce vis-à-vis. Peut-être de revenir mettre un petit échec ici. Peut-être aussi échanger les cavaliers. Mais bon, si j'échange les cavaliers, ça peut ouvrir des choses par ici. Je peux aussi attaquer. Je pense que je vais le faire le coup d'après. Je vais venir échanger les cavaliers et puis pousser le pion pour faire une double attaque. On va voir comment l'adversaire va réagir. On me laisse mon cavalier en vie. Je m'intéresse à un coup comme celui-là. Est-ce que je dois pas jouer d'abord échec pour supprimer des cases de sortie au roi? Échec, et puis... Et d'ailleurs, Martin qui vient interposer la dame, je pense qu'il aurait dû interposer le fou d'abord. Parce qu'on menace ici échec et mat, tout simplement. Avec la dame qui bouchait une des cases de fuite du roi, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui pouvaient gagner ici. Alors, on va prendre la dame avec le pion pour éviter de perdre la tour. Et Martin qui ne mange même pas le cavalier. Alors, on va venir jouer échec. Ce fou qui demande qu'à s'activer. On a la tour en face. La dame. Échec. Bon, ça commence à sentir mauvais. On a bien envie d'attaquer ce fou. Après tout, s'il le prend, je prends. Ok, coup intéressant, madame qui est attaquée. En même temps, je défends mon pion. Allez, je récupère le fou. Attention ici. Allez, échec, on va essayer d'isoler le roi. Bon. Échec, ma tour qui est protégée. Échec, et puis on va ramener la dame. Et puis on va essayer de finir rapidement. Alors on va couper le roi. Donc ce diagonale est couverte et il n'y a plus qu'à finir le travail. Échec et mat. Bon, finalement, assez surpris du niveau affiché par Martin. On s'attendait à ce qu'il fasse beaucoup plus d'erreurs dans le début de jeu.
Ouais, puisqu'il nous a offert une pièce, mais assez tard dans la partie. Je vais dire C5 ici, c'est plutôt un coup avancé. On aurait pu jouer d'autres coups, bien entendu. Et là, enfin, donc on est au 12e coup. Donc peut-être que Martin a fait des progrès. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez que ce Martin-là est meilleur que l'autre Martin qu'on a l'habitude d'affronter. Est-ce qu'il vaut vraiment ces 250 élos ici, ou est-ce qu'il vaut un petit peu plus? Ou peut-être qu'il a fait tout simplement la partie de sa vie ici. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. À bientôt.